privilégié où vous allez prendre connaissance de votre cheval et commencer à établir une relation avec lui. Donc ça se fait généralement juste après avoir mis le licol, attraper votre cheval au pré. Il faut bien être conscient que le pansage ne se fait pas de la même façon en toutes les saisons. Quand le cheval perd le poil, comme c'est le cas aujourd'hui et à cette saison, on va faire un pansage léger pour éviter d'enlever trop de poils au cheval d'un coup et ainsi lui enlever sa couverture naturelle qui le protège de la pluie et du froid. Un pansage excessif au moment de la perte de poils peut effectivement handicaper le cheval dans sa vie de cheval. Donc on effectue le pansage pour 3 raisons principales. La première chose, effectivement, c'est pour nettoyer le cheval, éviter qu'il se fasse des blessures quand on va ensuite mettre le harnachement, la selle, le tapis, le licol, le filet si on en met un, les protections également si on en met. La deuxième chose, le pansage va nous permettre, en regardant chaque partie du cheval, puisque quand vous allez brosser, vous allez regarder votre cheval, vous n'allez pas regarder les nuages, en règle générale, de vérifier que notre cheval n'a pas eu d'atteinte ou de blessure ou d'engorgement suspect quand il était au pré avec ses amis. Et la dernière raison, c'est qu'on va, à travers ce pansage, commencer à soit créer un lien si on ne connaît pas le cheval, soit pouvoir se remettre ensemble si on connaît bien son cheval. Et quand on aura un bon compagnonnage avec son cheval, pouvoir savoir son humeur, s'il est d'humeur plutôt agréable ou s'il n'a pas très envie de travailler. Et c'est une pièce qui va nous permettre d'adapter le travail effectivement en fonction de ce que le cheval va pouvoir nous dégager ou ressentir. Donc lors du pansage, j'utilise, et pour tous mes chevaux dans tout le centre, des brosses qui sont douces et souples. Voilà. Pas de brosses dures ni de brosses trop rigides et pas de bouchons non plus. Le pansage doit vraiment être un moment agréable pour le cheval. C'est-à-dire que si votre cheval bouge au pansage ou manifeste de l'impatience, c'est que certainement la façon dont vous frottez ne lui convient pas et ne lui plaît pas. Ça doit être un moment de détente. Donc on doit avoir des chevaux qui baissent la tête, qui sont contents d'être brossés. Si possible, vous pouvez trouver l'endroit où votre cheval aime être gratté et c'est aussi un moment privilégié. Vous allez pouvoir gratter ces endroits-là et avec ce bonheur, cette félicité d'être gratté aux endroits qu'ils aiment, on va susciter la libération d'endorphine, donc c'est l'hormone du plaisir, qui va le mettre dans un état où il va être content d'être avec vous et d'être brossé. Donc tout comme quand j'arrive dans le pré et que je veux dire bonjour à mon cheval, je lui présente ma main pour que ce soit une première prise de contact. Quand je vais lui présenter les outils avec lesquels on va le brosser, je vais aussi lui permettre de les sentir et de prendre contact avec ces objets. C'est la première étape d'un exercice, d'un jeu qu'on appelle la désensibilisation, qui permet au cheval de s'habituer aux contraintes qu'il va rencontrer en vivant dans le monde des hommes. Quand je commence le pansage avec un jeune cheval ou un cheval peu expérimenté ou que je ne connais pas, je vais toujours réaliser ça dans un endroit avec assez de place. Et je vais le faire sans attacher le cheval pour qu'il ne se sente pas contraint et que s'il a besoin de bouger, on puisse bouger ensemble tout en me mettant moi en sécurité de ne pas me faire marcher dessus, coincer contre une paroi ou prendre un coup de pied. Donc je commence toujours détaché. Et un bon révélateur, on va dire,
de là où on est le travail de mon cheval, c'est est-ce que je peux poser la corde par terre, dire à mon cheval de rester et effectuer le pansage comme s'il était attaché. Évidemment, cette étape se fait que quand celle d'avant, c'est-à-dire tenue, est bien assimilée par le cheval. Quand je tiens mon cheval, quand je vais plus loin que la hauteur de l'épaule, j'ai toujours une petite flexion vers moi, d'encolure. Ainsi, je me mets en sécurité. Si mon cheval a peur de quelque chose, les fesses vont aller pas contre moi, mais de l'autre côté, et ainsi je ne me ferai pas marcher dessus. Et donc l'étape d'après, c'est est-ce que je peux poser mon cheval et est-ce qu'il est suffisamment à l'aise avec moi, avec la façon dont je le brosse, pour pouvoir le brosser, détacher. Donc passons maintenant au pied. Vérifiez que mon cheval n'a rien de coincé sous le pied, que ses pieds sont en bon état et que la ferrure, s'il en a une, est elle aussi en bon état, sans trop d'usure et qu'elle tient bien. Dans un premier temps, on ne va pas prendre le pied du cheval. L'objectif, c'est que le cheval s'équilibre lui-même pour donner ses pieds. Et c'est vraiment ça mon objectif, que mon cheval donne les pieds sans les prendre. Donc pour ma sécurité, je tiens ma corde, je peux la mettre sur mon épaule, je me mets proche des pieds. Plus je suis proche, plus si le cheval doit me taper, enfin moins, au contraire, ça sera violent. Je descends ma main, je vérifie d'abord que je peux caresser le membre d'en haut en bas sans que ce soit inquiétant pour le cheval. Avant de le faire avec ma main, j'ai vérifié que je pouvais faire ça avec mon bâton. On vous expliquera ça dans une vidéo. Donc une fois que je peux vérifier et voir que mon cheval, je peux caresser sa jambe de haut en bas, je vais maintenant lui demander de soulever cette jambe. Je descends ma main, je vais pincer la châtaigne et laisser mon cheval soulever le pied. Les premières fois, et pour un jeune cheval, quand il soulève le pied, c'est assez. Je relâche ma pression et je vais recommencer. Cette fois-ci, en soutenant le pied quelques secondes. Mais c'est vraiment important cette phase, vous allez seulement demander au cheval de lever un pied sans lui prendre le pied. Donc je soulève, encore. Quand le cheval donne, je soulève son pied. S'il y a une petite résistance, je peux résister une petite seconde. Quand il a bien trouvé son équilibre, je gratte. Je vérifie que c'est bien moi qui décide quand on va reposer le pied. Donc de rimer un peu impatient, j'attends une seconde. Et ensuite, je vais poser le pied délicatement, sans le laisser tomber comme une chaussette, et sans que le cheval ne m'arrache le pied non plus. Donc pour les postérieurs, c'est la même procédure. Je vérifie que ma corde est assez courte pour que le cheval ait une légère flexion vers moi. Voilà. Je descends ma main comme tout à l'heure, je vérifie la désensibilisation. Cette fois-ci, je vais coincer le bout du jarret.